Ce milliardaire français a osé humilier son propre père devant sa femme. Son père, dont il n'avait eu aucune nouvelle pendant 10 longues années, est soudain apparu dans le salon de sa luxueuse villa parisienne. Cela aurait dû être des retrouvailles tardives, mais à la place, c'est l'humiliation la plus glaciale qui l'attendait. Louis s'est précipité vers sa femme, les yeux rouges de colère, le doigt pointé droit sur elle, et il l'a agressivement interrogée. Qui t'a autorisé à faire entrer cet homme chez moi? Tu l'as laissé s'asseoir dans mon salon et en plus, tu l'as laissé manger avec ma vaisselle. Tu sais combien vaut ce service? La femme, terrifiée, a reculé d'un pas et lui a murmuré « Mon chéri, s'il te plaît, parle-moi fort ». Mais Louis l'a complètement ignoré. Il a brusquement tourné la tête vers le vieil homme. Le père était encore assis à table, immobile, les deux mains posées à plat sur la nappe blanche. Louis l'a fixé d'un regard glacial et a lâché « Toi, lève-toi tout de suite de cette chaise ». Le vieil homme n'a pas répondu. En voyant ça, sa femme s'est tout de suite interposée pour empêcher son mari de se jeter sur son propre père. La voix tremblante, elle lui a dit « Louis, ressaisis-toi, regarde-le, c'est ton père, tu entends vraiment ce que tu es en train de dire ?» Mais Louis a laissé échapper un rire froid. « Mon père ? Quel père ? Cet homme m'a laissé grandir dans une misère totale. De mon enfant jusqu'à mes 18 ans, je n'ai connu que la faim et la honte. Je n'ai jamais demandé à venir au monde. Ce sont eux qui m'ont mis au monde. Alors ils devaient me donner du confort, de la sécurité, une vie digne, un vrai avenir. Et aujourd'hui, il vient faire quoi ici? Récolter ce qu'il n'a jamais semé? Après avoir dit ça, il a violemment repoussé sa femme qui essayait encore de rester entre eux, puis il a attrapé son vieux père par le bras et l'a arraché de sa chaise sans la moindre pitié. Il l'a forcé à s'asseoir directement sur le sol froid en marbre, comme un mendiant, comme un étranger, comme quelqu'un qui ne méritait même pas un peu de dignité dans cette maison. Mais le vieil homme ne s'est pas défendu. Il est simplement resté assis par terre, la tête légèrement baissée, comme s'il avalait en silence toute sa douleur et toute son humiliation. Pourtant, Louis n'avait pas encore fini. Il est monté à l'étage à grands pas. On entendait le bruit lourd de ses chaussures sur l'escalier en colimaçon et le marbre, et ce son écrasait toute l'atmosphère du salon. Quelques secondes plus tard, il est redescendu avec dans les mains la gamelle en plastique du chien de la maison, encore mouillée, encore sale. Il s'est approché de la grande table du salon, a pris l'assiette encore pleine de nourriture et a tout renversé froidement dans la gamelle du chien. Puis il l'a posée brutalement devant son père, directement sur le sol glacé. « Mange, j'ai dit mange. Puisque tu es entré chez moi sans invitation, alors tu mangeras comme le chien de cette maison. » Le vieil homme a baissé les yeux vers cette gamelle posée devant lui. Après un long moment, il a lentement relevé la tête vers son fils. Il n'y avait ni colère, ni protestation, ni même une seule parole pour se défendre. Il n'y avait que des larmes qui coulaient en silence sur ce vieux visage profondément ridé. Louis, lui, ne s'est même pas retourné une seule fois. Il est reparti à l'étage et s'est enfermé dans sa chambre. Dans cet immense salon, il ne restait plus que la femme et ce vieil homme assis sur le sol glacé. Finalement, elle n'a plus tenu. Elle s'est agenouillée doucement près de lui, a posé tendrement ses mains sur ses épaules et l'a attiré dans ses bras. C'est là que le vieil homme a enfin éclaté en sanglots. Ses larmes brûlantes n'arrêtaient plus de couler, ses épaules tremblaient sans cesse et elle aussi pleurait en silence, la tête doucement appuyée contre lui, l'accompagnant dans toute cette souffrance. Mais Louis avait oublié une chose. Dans ce monde, ce n'est pas parce qu'on est devenu milliardaire qu'on peut tout effacer. Le karma peut arriver tard, mais il ne manque jamais son rendez-vous. Et la justice, elle aussi, finit toujours par frapper à la porte.